Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui, pas de thème particulier, on va juste voir quel est le message à faire passer, ce que les cartes ont à nous dire. Allez, on y va. Donc comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et si ça vibre pour vous. Allez, donc, quel est le message à faire passer pour aujourd'hui? Alors ici, on me parle d'un homme plutôt cheveux bruns, brun châtain. Oui, c'est tel qu'il sort sur la carte. Bon, après, ce sont juste des indications. Voilà, ça ne veut pas dire que votre autre est forcément brun. S'il est blond, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien une personne d'énergie masculine. C'est une personne, on me dit, qui a un bon fond, hein, qui est plutôt protecteur avec son entourage. C'est une personne également qui est à l'abri du besoin. On me dit qu'il y a une bonne situation. C'est une personne ici qui va faire un déplacement vers vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok. Toujours pareil au niveau du message, donc on retrouve plus ou moins le message qu'il y avait à la coupe. Donc on me parle ici d'un pas qui va être fait. Vous allez très prochainement avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui va se passer vis-à-vis de cet homme. On a vraiment une démarche ici qui va être faite. Et c'est une démarche qui visiblement est plutôt positive puisqu'on me parle de chance, de réussite et de stabilité en amour retrouvé. Voire même une union. On me parle également ici, non mais regardez la carte qu'il y a après, d'entente et de réussite dans tous les domaines. Donc visiblement cette démarche, elle va vraiment vous apporter à tous les deux beaucoup de bonheur, une stabilisation. C'est ce qu'on me dit ici. On a la coupe d'amour, ici on a le Graal. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau, de très fort qui arrive. Allez, on va compléter. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la carte des démarches, s'il vous plaît? Ce fameux pas qui va être fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la carte de la chance? Et enfin, la carte de l'évolution et de la réussite, de la victoire. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? Ça fait beaucoup. Bon, en même temps, ça me raconte une histoire, donc je vais les prendre. Et voilà. Alors, en dos de deck ici, alors visiblement, c'est une personne avec qui vous êtes actuellement en séparation. Ou alors, il y a une certaine distance avec cette personne. On parle d'une séparation, d'un divorce ou encore d'une dure épreuve que vous traversez actuellement. Donc oui, vous êtes soit en séparation ou soit il y a eu des disputes, des choses qui ont fait que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Ici, on me dit bien que ces démarches font suite à une période, voilà, on voit qu'il y a eu ici, voilà, il y a eu des obstacles à surmonter dans votre histoire. On me parle quand même d'une période douloureuse à passer, de souffrance émotionnelle. Donc ça n'a pas été facile, hein, cette séparation, cette période d'éloignement. Oui, ça a été plutôt douloureux et on me dit qu'il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, une perte de confiance. Alors la perte de confiance, ça peut être l'un par rapport à l'autre, mais ça peut être aussi perte de confiance dans le fait de pouvoir arranger les choses, tout simplement. Oui, beaucoup de questions. Et on voit que suite à cette période, effectivement, on a quelque chose ici qui va se passer, on a une avancée qui va être faite. Alors par rapport à la carte de la chance et de la stabilité retrouvée dans votre histoire,
On me dit que de toute façon, votre histoire est une relation protégée. Il y a une protection. On me parle de karma, on me parle d'une relation d'âme entre vous deux. Et on me dit que là, la chance, regardez, ça fait 2 fois. Ici, on me parle de chance. Et ici, on a de nouveau le trèfle à 4 feuilles. Je pense que vous le voyez. Donc ici, on me dit bien que la roue va tourner tout simplement dans votre histoire et que les choses vont se débloquer et se décanter. On me parle de solutions trouvées, d'aide, de main tendue et d'accueil. Ce que je ressens aussi ici, c'est une ouverture au niveau du chakra du cœur. Hein. Si l'un de vous deux s'était refermé à ce niveau-là, on est plutôt dans des énergies d'ouverture à l'autre. On va faire en sorte de faire des efforts et d'arranger les choses, d'où ce pas ici fait en avant vers vous, vers votre histoire pour retrouver un équilibre, pour arranger les choses entre vous. Et ici, au niveau de la carte de l'entente, de l'évolution qui mène voilà, à la victoire, à la réussite, hein. On a une jolie coupe avec un cœur dessiné ici. Donc, on a eu toutes ces cartes qui sont tombées. Donc, comme je vous ai dit, ça fait suite à une période un petit peu difficile, hein, une période douloureuse, en tout cas émotionnellement. Mais on me dit que dans cette histoire, voilà, vous avez pris le temps, chacun de votre côté, de faire le point. On me parle de nettoyage et de purification du couple qui, encore une fois, est protégé. J'ai toujours ce même symbole, hein, le signe du karma. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose, oui, du karma à épurer entre vous. Des choses qui devaient être réglées. Ça va bien au-delà en fait de cette vie-là. Pour ceux qui y croient, je pense que vous êtes tout simplement connus dans une vie antérieure où vous avez cumulé, on va dire, des vieux dossiers. Il y a des choses qui n'avaient pas été réglées, où vous avez été séparés de façon assez brutale ou dans des circonstances tragiques, peu importe. Bon, on va pas aller aussi loin, les vies antérieures, c'est beaucoup plus... C'est vaste, hein. On va pas piloguer là-dessus, surtout sur du général. Mais voilà, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là à épurer dans cette vie-ci, d'où cette épreuve que vous avez eu à subir et d'où la difficulté de l'épreuve. Ça faisait partie des choses qu'il y avait à régler, en plus de la partie émotionnelle, hein, parce qu'il y avait également besoin de se réaligner, de retrouver en soi des belles énergies et de faire le point. Également, on me dit d'en finir avec certains griefs ou certains reproches. Alors, on me parle bien ici d'obstacles et de blocages à surmonter. Je vous les montre au fur et à mesure. Et on me parle de relations et d'amour discret, secret. Donc, il se peut que votre histoire ait été une relation secrète, c'est possible aussi. Mais là, d'un point de vue plus général, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des blocages, ce que je vous disais un peu plus tôt au niveau du chakra du cœur. En fait, il y en avait un de vous deux qui était un petit peu plus fermé, qui avait du mal à dire ou à montrer ses sentiments, hein, et qui gardait beaucoup de choses en lui ou en elle. Alors, une personne qui a plutôt tendance à se renfermer dans sa coquille et à ne pas trop s'exposer émotionnellement pour se protéger. Mais bon, voilà, on me dit bien ici qu'il va y avoir du changement. Toujours pareil, j'ai l'évolution qui arrive dans votre histoire avec les papillons. Les papillons, ça symbolise toujours l'évolution et du bonheur, hein. Ouais. Ici, on me parle de voyage, de déplacement. Donc, on voit cette avancée qui va se faire dans votre histoire. Donc, après, il se peut qu'il y ait un déplacement qui soit fait selon si vous habitez peut-être à une certaine distance. C'est possible aussi qu'il y ait plusieurs kilomètres qui vous séparent. Là, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, dans tous les cas, va faire le déplacement pour venir vous retrouver, pour venir vous voir, pour arranger les choses et pour faire en sorte que votre histoire puisse évoluer. On me parle ici d'un rapprochement émotionnel. Donc, nouvelle rencontre ou existante, ce qui est déjà votre cas, et rapprochement émotionnel. Donc, oui, ici, on a tout simplement des retrouvailles qui vont se faire entre deux personnes qui ont toujours des sentiments l'une pour l'autre, hein, quoi qu'il en soit. Allez, on va prendre quelques cartes du Love Note. Que peut-on me dire de plus par rapport à ce petit tirage de cartes? Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule. Alors, qu'est-ce que pourrait dire cette personne à votre égard? Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire?
S'il te plaît, pardonne-moi. Cette personne, en fait, elle a tout simplement envie de tirer un trait sur le passé et de repartir sur des bonnes bases avec vous. C'est vraiment ce qu'elle souhaite au plus profond d'elle-même. C'est que vous laissiez une seconde chance à votre histoire. Elle espère vraiment que vous soyez sur la même longueur d'onde qu'elle à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un autre message à faire passer? Oui. Bon, on va juste prendre celle qui est tombée là-bas parce que sinon après les autres, ça fait beaucoup trop. Et on va s'arrêter là. Je déteste cette distance qui s'est installée entre nous. Je ne me sens pas bien. Cette personne ici, elle vous dit tout simplement qu'elle ne se sent pas bien. Loin de vous, tout simplement, vous lui manquez. Hein. Ça, c'est clair. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle se décide à faire cette démarche pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir arranger les choses. Parce que, finalement, cette personne se rend compte que dans sa vie, il manque quelque chose. Il y a un vide qui s'est installé en elle-même. Il y a un manque, tout simplement. Et en dos de deck, cette personne, elle se demande parfois si le simple fait de vous dire « je suis désolée » sera suffisant. Bon, celle-ci, elle tombe souvent, je trouve, en ce moment. Allez, on va compléter avec quelques cartes messages. Donc, on va commencer par une carte d'oracle quotidien. Et après, on prendra une carte de la lunologie pour changer un peu. Oui, celle-ci aussi, elle tombe souvent. Donc, on vous dit ici que votre mental a besoin d'une pause. Donc, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est tout simplement de ne pas vous prendre la tête, de ne pas ruminer, parce qu'on a bien vu ici beaucoup de doutes qui engendrent pas mal de souffrance émotionnelle. Donc, arrêtez de vous prendre le chou, aérez-vous l'esprit, sortez, amusez-vous. Allez faire sinon une promenade dans la nature, ça fait du bien aussi, ça favorise l'ancrage. Mais voilà, on vous dit ici vraiment... mettez votre mental au repos, pourquoi pas faire quelques méditations ou du yoga. On vous dit que quoi qu'il en soit ici, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que les choses sont en mouvement, que le processus est enclenché. Donc ici, on a bien deux routes qui vont se rejoindre. De toute façon, c'est le message de cette guidance. Et en dos de deck, on vous dit que vous pouvez contourner cet obstacle. On a bien vu ici l'obstacle qui était sorti ici, que de toute façon, oui, il y a bien cet obstacle à surmonter entre vous, mais que vous pouvez le contourner ensemble. Allez, on va maintenant prendre une carte de la lunologie. Oula, non. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo. Toujours pareil, c'est un tas. Moi, je voudrais juste une carte. Voilà, on est bien. Toujours cette notion d'équilibre qui ressort ici, comme on avait vu un peu plus tôt. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc la spiritualité, pardon, c'est plutôt votre côté yin, c'est plutôt votre côté féminin. Et le sens pratique, c'est plutôt le côté yang, le côté masculin. Ici, on vous dit d'équilibrer ces deux polarités en vous pour pouvoir trouver un équilibre. Et oui, on a vu qu'il y avait un lien d'âme. Bon. Avez-vous la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité? Et oui, on avait bien vu ici. Lâchez-vous la grappe. Si oui, considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez de petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. On a également comme conseil par rapport à cette carte de méditer tous les jours et de voir ce qui vient. On vous dit que si vous le faites, des réponses vont arriver. Et en signification supplémentaire, suivez votre intuition, elle ne vous laissera pas tomber. Ben oui, écoutez votre âme et votre cœur, pas votre tête. En tout cas, pas dans cette histoire. La personne pour qui vous consultez est une âme sœur. Bon, évitez la consommation de stupéfiants. Bon. On va passer et
On vous dit également avec cette carte que vos capacités médiumniques sont affinées et les âmes sœurs se rencontrent. C'est le moment d'envoyer vos souhaits à l'univers sans peur. Peut-être également que vous pouvez envoyer vos demandes à l'univers. Apparemment, vous êtes dans une période là où vous avez une meilleure connexion. C'est ce qu'on me dit ici. Et puis on a toujours ce lien d'âme hein, qui ressort même avec la lunologie. Allez, on va maintenant prendre une carte du petit oracle victorien. La mauve alcée. La mélancolie jette en écume écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Ah d'accord, bah oui. Oui, je comprends pourquoi cette carte elle tombe pour vous. On vous dit vraiment de tirer un trait sur le passé de ce qui a pu vous rendre... Voilà, ce qui a pu générer de la souffrance dans votre histoire. Si vous voulez pouvoir passer à autre chose, écrire un nouveau chapitre à deux, aller de l'avant, oui, il faut vraiment que vous fassiez ce travail de purification à ce niveau-là pour vous en libérer. C'est ce qu'on vous dit ici. Et pour ce faire, on vous conseille de faire des activités qui vous fassent plaisir, qui vous mettent en joie, qui vous plaisent, qui vous passionnent pour créer, comme on vous dit ici, de petits bonheurs. Ça va vous aider. Et en dos de deck ici, de tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Elle est superbe cette carte et je trouve qu'elle fait parfaitement écho à cette guidance. Très très belle carte. Et d'ailleurs, regardez, un petit détail tout à l'heure, donc j'ai pas relevé parce que bon, je ne veux pas contonner cette guidance simplement flamme jumelle, mais pourtant j'ai 2 fois le chiffre 11 qui est tombé dans cette guidance, donc je vous le... Comme je l'ai noté, je l'ai relevé, je me suis dit, bon, il faut que je leur dise. Mais bon, que vous soyez flamme jumelle ou âme sœur, peu importe, vous avez un lien d'âme hein, dans cette histoire, ça c'est très clair. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors laissez un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance. Bye bye.